je suis ravie de vous retrouver pour un blabla couture aujourd'hui. Je me présente, je suis Caroline du blog Caroline Création, compte Instagram, Facebook, enfin bon, voilà, vous avez l'habitude. Mais il n'est pas très chaud aujourd'hui. Hein. J'espère que vous allez bien, hein, que les fêtes de Noël se préparent pour vous. Moi j'avoue qu'on est un peu au taquet hein, au niveau des fêtes de Noël, on est... voilà, c'est toujours un moment un peu particulier les fêtes de Noël, alors je sais pas vous. Mais moi c'est un stress un peu total, un peu comme la rentrée scolaire, si vous voyez un peu de quoi je parle, vidéo, une ancienne vidéo de si on parlait de la rentrée scolaire. Voilà. Et bah là chez moi les fêtes de Noël c'est un peu pareil. Alors moi j'adore les fêtes de Noël. Hein. C'est, je m'excuse, je me recoiffe hein, parce que voilà. Les fêtes de Noël c'est toujours super sympa. Enfin voilà, vous avez les décos, le sapin, les trucs. Mais d'un autre côté, c'est toujours le stress parce qu'en fait, moi j'ai envie que Noël soit parfait. Et on va pas se mentir, hein, aucun Noël n'est jamais parfait. Je me mets une pression de ouf pour les cadeaux. Pareil. Et en fait, je me rends toujours compte que je suis complètement à la ramasse, genre 2 jours avant Noël. Voilà. Donc, compliqué. Mais bon, comme tous les ans, c'est un moment hein, difficile à passer. Les préparations. Mais après, une fois que c'est passé, c'est bien. Hein, voilà. Cette année on est en petit comité parce que voilà ma soeur va être à l'autre bout du monde donc ça va être bizarre de ne pas fêter Noël avec ma soeur, donc sister si tu regardes cette vidéo, ce Noël, n'importe quoi cette vidéo, mais oui elle va être à l'autre bout du monde, voilà. Il va y avoir beaucoup trop de kilomètres qui vont nous séparer, en l'occurrence l'Atlantique hein, déjà, et voilà, qui va nous séparer. Mais ça va être chouette parce que voilà, elle va rejoindre ma nièce, enfin ma soeur, enfin tout le monde va rejoindre ma nièce qui fait ses études outre-Atlantique. Donc ça va être cool pour Marie de voir ses parents à Noël, ça va être super chouette. Et puis pour ma soeur de voir sa fille, hein, parce que nous sommes toutes des mamans qui surprotégeons nos enfants. Hein, voilà. Et donc voilà un petit peu les fêtes de Noël, ça va être en petit comité, ça va être voilà, plutôt intime cette année, donc c'est cool aussi, hein, ça fait du bien. Et puis j'ai ma tasse, hein. Blabla couture juste entre nous, donc prenez quelque chose à boire. Donc si on se retrouve aujourd'hui, c'est parce que je voulais vous parler du magazine Passion Couture, donc le numéro 27 qui est sorti le 9 décembre. Donc je vais vous mettre sur le plan travail pour vous montrer un petit peu pourquoi je vais vous parler de ce magazine. Il y a quand même une certaine fierté hein, dans la présentation de ce magazine. Vous savez que voilà, alors je sais pas si vous savez tous, mais j'ai une rubrique à l'intérieur du magazine, donc si je vous en parle c'est forcément que je l'aime puisque j'écris dedans. Et puis parce qu'il y a une petite surprise ce trimestre dans le magazine. Donc le magazine est disponible du 9 décembre au 16 mars. Donc voilà. Je vous montre tout ça sur le bureau pour que vous puissiez voir un petit peu de quoi je vous parle. Et puis on se retrouve après face caméra pour papoter un moment. Voilà. À tout de suite. Donc le magazine Passion Couture. Donc petite présentation, donc comme je vous disais, c'est un magazine qui sort du 9 décembre au 16 mars, qui est un trimestriel. Alors moi je l'adore. Alors voilà, j'ai pas de mots par rapport à ce magazine. Parce qu'en fait je le trouve hyper moderne. Donc il est plein de couleurs. Je vous montre brièvement. Voilà, c'est... il y a toujours des choses très je le trouve très moderne dans le sens où en fait on parle un peu de ce qui est aujourd'hui les nouveaux entre guillemets créateurs, c'est-à-dire qu'on est sur un magazine qui va parler de créateurs plutôt ce qu'on appelle les créateurs indépendants, où en fait on va mettre l'accent et présenter des blogs, présenter des reportages sur des gens qui essayent un petit peu d'innover dans la couture. Et donc voilà, moi je trouve ça hyper intéressant parce qu'on est dans quelque chose de moderne. Donc pour le bruit en fond sonore, vous inquiétez pas, hein, c'est normal, c'est l'aspirateur. Voilà, je vous le dis. Et en fait, ce mois-ci, il y a une
particularité dont je suis, voilà, avec Anaïs, on est très très fiers, c'est qu'en fait, on a participé au magazine pour un patron. Donc, je vous montre. Donc, le top grande taille, avec un patron qui va du 44 au 56. Alors, grande taille, je préfère forme généreuse. Voilà, moi, je ne suis pas très fan du grande taille. Le terme grande taille ne veut pas dire grand-chose pour moi, mais voilà, femme généreuse. Voilà, je préfère. C'est mon côté un peu... voilà. Girl power, voilà. Donc je vous montre quand même un petit peu le magazine. Alors moi je vais vous montrer ma rubrique. Alors bougez pas, je crois que c'est page tchouk, voilà. Donc ma rubrique, donc ça c'est une ancienne photo, il faudrait que je remette une photo à jour, où en fait je réponds aux questions pas des testeuses, des lectrices, où en fait je reçois par mail des questions couture, et donc voilà, moi je fais des petites bulles, des petits retours sur les questions que les couturières me posent. Voilà, donc ça vous le verrez, vous pouvez lire, c'est hyper intéressant. Moi j'aime aussi beaucoup, alors je vais vous retrouver la leçon de couture, page 60, bougez pas. L'idée c'est qu'on passe. Alors vous reconnaissez Anna du blog et de la chaîne YouTube Elongue avec Anna, qui a écrit un livre magnifique sur le tricot, jacquard particulièrement. Le livre est juste sublime pour les photos, enfin voilà, moi j'adore son bouquin. Je vous ferai une revue du livre justement dans le mois de janvier, parce que là au mois de décembre ça va être compliqué, puisque j'ai pas mal de tutos et de vidéos qui sont déjà programmés, mais sur janvier vous aurez une revue complète du livre d'Anna. En fait la leçon de couture d'Anna est juste incroyable, c'est toujours super bien expliqué, c'est toujours, les photos sont belles, et puis là c'est assez sympa parce que c'est les raccords quand on a par exemple des marinières ou des choses comme ça, et ça c'est chouette parce que ça permet vraiment de comprendre comment faire en sorte que les raccords soient impeccables. Quand on coud des tissus, vous voyez, alors si je vous montre la photo là en gros plan, vous voyez, les raccords sont superbes. Voilà. Et donc Anna explique, pardon, hein, vous voyez, comme d'habitude, hein, ça n'a pas changé, je suis Miss Catastrophe, vous explique dans cette vidéo comment faire en sorte que les raccords soient beaux. Dans cette vidéo, dans cet article. Il y a aussi pas mal de tutos, hein. On a, alors bon bah là on a toute une partie presse. Là on nous parle d'un livre, qui est la garde-robe mère-fille, donc de Anne Kerdiles Couture, qui est une créatrice indépendante. On a voilà, des petits articles. On a cette robe donc à volant avec le patron. On a des petits tutos, on a un projet pour faire un sac, on a un reportage. Enfin vraiment, moi je trouve que c'est hyper intéressant parce qu'on a vraiment une diversité dans ce magazine, et surtout en fait c'est un magazine qu'on peut lire. Parce que c'est vrai que souvent les magazines de couture, en gros il y a des patrons, il y a un ou deux articles, mais sinon c'est que ça. Si on prend l'exemple de Burda ou... enfin voilà, il y en a tout un tas d'autres. Il y a assez peu de magazines où il y a vraiment de la lecture. Et donc c'est pour ça que j'aime particulièrement ce magazine. Et donc avec Anaïs, c'était le but de cette vidéo, c'est de vous parler en fait du Top Passion qu'on a créé pour le magazine Passion Couture, qui est un patron que vous retrouverez de la taille 44 à 56. Et donc on a fait le choix exprès de choisir un patron pour forme généreuse, parce que souvent dans les magazines de couture, et c'est ce qui ressort un peu sur les réseaux sociaux que moi j'ai pu avoir comme commentaire, c'est que souvent les magazines sont assez souvent dans des petites tailles, à part la Maison Victor qui fait des progrès et qui a beaucoup progressé ces dernières années, qui fait aussi propose des patrons pour les formes généreuses. Donc nous on a fait le choix de proposer un patron qui est donc le top chauve-souris, que vous pouvez voir ici, qui est voilà, qui est adapté pour que on puisse le porter pour les fêtes. Donc on a notre très joli mannequin Carole du compte Instagram Carole Bricole,
qui est juste incroyable sur ses photos. Enfin voilà, moi je vais vous en parler parce que ça a été une aventure incroyable, parce qu'on a eu la chance d'avoir un vrai shooting photo avec un photographe. Alors nous on n'était pas présente avec Anaïs, puisque ça se faisait à Paris, mais c'est super chouette parce que ça c'est des choses que nous on n'a pas, qu'on fait pas parce que c'est des budgets extrêmement importants et du coup les patrons ne seraient pas à ce prix là s'il fallait qu'à chaque fois on fasse des shootings photos. Mais du coup c'est une super aventure parce que voyez, on a des photos qui sont juste incroyables, qui mettent le patron en valeur, et surtout un super modèle qui voilà, je trouve chouette. Enfin c'est très très joli, on a un collier là, enfin voilà, c'est vraiment très 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 chouette. Et du coup on est ravis, et ça a été une super expérience de créer ce modèle. On a évidemment une équipe de testeuses qui a testé le patron et qui nous en a fait des retours. Alors ce modèle est dans un tissu, ce qu'on appelle chaîne et trame, donc c'est pas un tissu extensible, à savoir que moi je l'ai fait dans un jersey. Donc on a un côté beaucoup plus loose, complètement différent avec du jersey, mais moi sachez que à la base le patron est étudié et destiné à un tissu chaîne et trame, mais sachez que moi je l'ai fait avec un tissu jersey et franchement ça rend bien. Je vous mettrai des photos sur Instagram pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne. Donc voilà, donc c'est un petit peu une fierté pour nous d'avoir un de nos modèles donc sur la planche de patron. Donc vous voyez, sur la planche de patron il est dessiné et c'est le top passion. Voilà. Donc vous voyez, il est là, et au niveau des tailles on est là, il va bien du 44 au 56. Voilà, donc ça c'est la planche de patron. Donc il y a d'autres, il n'y a pas que nous, il y a la fameuse robe à volant, et puis il y a les différents accessoires que vous pouvez créer. Donc on continue, le magazine. Donc là il y a effectivement un petit reportage sur les métiers. Là on a encore un tuto. On continue. Là on a la lectrice testeuse, donc du blog Atelier Sliva, qui est je crois la marque Super Bison. Oui, donc là c'est un sweat pour homme. Moi je l'adore, je le trouve trop chouette. Franchement. Alors celui-là je le connaissais pas, le Sweet Ted, honnêtement, parce qu'on les connaît pas tous, mais je trouve très très sympa. J'aime beaucoup le look. Alors attendez, je vais essayer de vous montrer. Vous voyez ? Donc ça c'est cool, ça peut faire un super modèle pour homme, pour un cadeau. Donc là on a le set de table. On a le fourre-tout en feutrine. On a la fameuse leçon de couture d'Anna, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je passe vite, parce que bon, l'idée c'est quand même que vous achetiez le magazine. La trousse à bijoux. Ça c'est tout le tuto. On a un reportage sur l'atelier Camlire, une mercerie artisanale. Voilà, on a le courrier des lectrices. Là on a toujours un petit focus à la fin sur découvrir la personnalité, donc qui suis-je. Bon, moi je l'ai reconnue tout de suite parce que je la connais, mais on a l'occasion de se rencontrer sur les salons. Par contre je vous dis pas qui c'est, parce que l'idée c'est quand même que vous découvriez qui c'est, et puis d'aller découvrir un petit peu sa chaîne YouTube et son compte Instagram. Là on a une visite d'exposition, la fameuse exposition de Yves Saint Laurent, et puis là on a les prochains salons qui sont expliqués de tendances créatives. Donc il y a le salon à Avignon du 27 au 29 février, Bilbao. Bon, alors je vous cache pas que l'Espagne ça fait un peu loin. Et puis après il y a le salon à Tours. Voilà. Donc vous voyez, on a quand même beaucoup de choses dans ce magazine. Et il y a un truc aussi qui est très sympa et que moi j'aime bien, c'est le coin librairie, où en fait on vous parle des magazines, là plus particulièrement des livres. On vous parle des livres couture qui sont sortis et qui ont quand même un intérêt certain pour la couture. Bon, alors passez votre CAP, enfin voilà, moi j'en démords pas. Voilà, c'est le livre, la Bible dans la couture, c'est celui-ci, de Christine Charles, et en collaboration avec Artisan. Enfin voilà, il est juste incroyable. Celui-ci, couture lingerie, de Clémentine Casse, du compte Instagram Nuantine, qui est juste sublime. Les photos sont d'une beauté. Enfin moi le livre, j'ai eu l'occasion de le feuilleter sur le stand Erol à Paris. Il est incroyable. Les photos ont été faites par Aurélie de chez Machine. Incroyable, vraiment, mais
hallucinant, les photos sont belles, on est sur un très très beau livre de couture, et puis enfin voilà, j'ai eu l'occasion de discuter avec Clémentine, c'est un amour. Vraiment, enfin voilà, je peux que vous le conseiller celui-ci, il est extra. Après les autres, j'ai pas forcément eu l'occasion de les feuilleter. Là, on a chez Mango le manteau et veste qui est incroyable aussi. Celui-ci, je l'ai vu parce que je l'ai feuilleté sur le stand de Fiona, la marque Les Patronnes. Elle fait partie de la collaboration sur ce livre, donc il y a plusieurs créatrices, hein, il y a 4 créatrices, mais voilà, il y a Fiona des Patronnes, donc du coup j'ai eu l'occasion de le feuilleter sur son stand à Paris aussi. Donc voilà, moi j'aime beaucoup cette partie-là parce que ça me fait souvent découvrir des livres qui sont sortis, et du coup voilà, c'est chouette et ça permet de bien de voir ce qui est un petit peu les nouveautés. Vous voyez là, c'est le plus vieux et au 5 septembre, sinon c'est des livres d'octobre, novembre, voilà. Donc on a quand même une jolie collection de livres pour celles qui cherchent des idées de cadeaux à Noël par exemple. Donc voilà, donc c'était pour ça surtout que je voulais vous parler de ce magazine qui est voilà, mon chouchou. En termes de magazine de couture, c'est vraiment mon chouchou. Donc voilà, l'idée de cette vidéo, c'était quand même de vous présenter donc, le magazine Passion Couture. Alors je suis pas sponsorisée, c'est juste que j'écris dans le magazine, donc forcément si je vous en parle, c'est parce que je l'aime ce magazine, pas juste parce que j'écris dedans. C'est aussi parce que voilà, j'avais à cœur de vous présenter des choses modernes, des choses tendances. Alors ça fait un an que je travaille pour le magazine, hein. Mais j'en parle sur Instagram, sur Facebook, ce genre de choses, mais là j'avais vraiment envie de vous présenter, et parce qu'en plus avec Anaïs, donc les Bobine Patterns, on a créé ce patron exprès pour le magazine, et que ça a été une aventure assez extraordinaire parce qu'en fait c'est parti un jour d'une discussion donc avec Toinette Clément, donc Toinette par cette vidéo, je vous en remercie hein, pour cette collaboration, de patron de couture, de choses comme ça, et en fait moi je dis toujours en fait qui tente rien n'a rien. Vous le savez, mon leitmotiv est toujours d'oser. Après, il y a des gens qui vous disent non, il y a des gens qui vous disent oui. Et en fait, Toinette, on l'a contactée avec Anaïs en disant bah voilà, on a envie de faire un patron pour le magazine, qu'est-ce que vous en pensez? Toinette a dit tout de suite, oh bah oui super, c'est une super idée, j'y avais pensé, on le programme. Donc ça s'est fait en tout début d'année, puisqu'en fait la programmation du magazine se fait sur l'année. Et du coup voilà, il y a eu tout un travail, un test, il fallait que le patron soit compatible avec des planches de magazine, enfin vraiment il y a un travail que nous on ne connaissait pas de presse, des obligations, comment dire, des obligations linguistiques, des obligations d'image, enfin voilà, il y a tout un tas de trucs qui font que c'est, quand on ne travaille pas dans la presse, alors même si moi j'écris dans le magazine, mais moi c'est des rubriques, c'est pas forcément, il n'y a pas d'histoire d'image, enfin voilà, vraiment c'était une expérience incroyable. Quand Toinette nous a dit bon bah va falloir faire un shooting photo, nous on s'est dit un shooting photo, mais comment ça un shooting photo? Nous d'habitude c'est nous qui faisons nos photos, mais ouais c'était super sympa, et c'est toujours dans cette optique de dire bah voilà, qui tente rien n'a rien. Je dis souvent dans mes vidéos, dans la couture il faut oser, et c'est marrant parce que je reçois énormément de messages en me disant oui, je me suis mise à la couture grâce à toi, parce que tu fais des tutos. Il y en a qui me disent aussi moi je coupe pas mais j'adore tes vidéos parce que on a l'impression de papoter avec une copine. Mais c'est vraiment l'idée en fait de ces vidéos, c'est qu'on passe un moment sympa. Je reçois aussi des messages très sympathiques du style on en parle ou pas du 1 heure pour un tuto, c'est beaucoup trop long. Oui, forcément c'est beaucoup trop long, mais moi je suis pas capable déjà de pas parler, mais ça les gens qui me connaissent ils le savent, et puis aussi parce que pour moi c'est important que ce soit un moment convivial. Si je suis juste là pour faire un truc, vous montrer, passer à autre chose, j'ai plus le sentiment que ce soit un travail pour lequel je ne suis pas rémunérée, que un moment sympa que j'ai passé à discuter avec vous devant mon caméscope toute seule parce que j'ai pas de retour, hein, rappelons-le. Mais oui, pour moi c'est important que ces vidéos me ressemblent. Donc forcément je sais qu'il y en a qui détestent profondément mes vidéos parce que c'est trop long, parce que je parle trop, parce qu'en plus je suis un clown. Mais c'est pas grave, voilà, on s'en fout. En tout cas j'ai reçu énormément de messages. Je me suis perdue définitivement, je ne sais plus. Oui, donc
l'idée, c'était quand même de vous dire que pour le magazine Passion Couture, il faut vous jeter sur votre libraire pour aller acheter le magazine. Alors non, vous jetez pas sur votre libraire, parce que je vais avoir des gros problèmes après, question de divorce ou séparation de couple. Donc non, vous jetez pas non plus dans votre librairie, parce que ça peut vite faire mal, hein, chez votre libraire. Vous jetez pas non plus dedans. Vous jetez pas dessus et ni dedans, hein, qu'on soit clair. Mais ruez-vous dans vos librairies pour aller acheter le magazine. Parce que non, vous jetez sur le libraire, ça peut amener des problèmes. Ce serait difficile qu'il y en ait la moitié de celles qui vont regarder la vidéo qui se retrouvent en prison parce que se jeter sur le libraire pour aller acheter Passion Couture. Voilà, vous voyez, je suis insupportable, je n'ai pas changé. Alors je passe mon temps à bouger, mais vous inquiétez pas, c'est insupportable, c'est parce que je tombe, parce que je glisse un peu de mon tabouret. Il faut que je trouve une solution pour que ce soit plus stable cette histoire. Donc voilà, donc c'était un petit peu l'idée de cette vidéo était qu'on prenne un petit peu de temps pour discuter, parce que c'est vrai que dans les tutos, c'est pas que je vais moins parler et que je vais être plus formelle ou quoi, ce genre de choses, mais c'est parce que je me rends compte que effectivement, alors c'est pas pour plaire à un plus grand nombre, hein, parce que vous me connaissez, vous vous en foutez, mais voilà, l'idée c'est de se dire, je vais essayer de ressentir comme les derniers tutos que vous avez vus, d'être plus concise, hein, papoter, voilà, je sais pas faire une vidéo. Et puis après faire le montage de la voix, enfin faire une voix off en fait comme on dit, parce que là pour le coup c'est absolument pas spontané. Et ça se voit. Et moi je peux pas. Mais plus de se dire oui, on va faire des blabla plus longs sur les vidéos spéciales blabla pour celles qui ne viennent voir que les blabla, parce que finalement vous êtes nombreuses aussi à venir voir que les blabla. Mais c'est bien aussi, hein, perso, chacun y trouve son compte. J'ai retrouvé le fil de ma discussion sur le oser, voilà. J'ai reçu pas mal de messages parce que j'ai fait un article du blog 15 000 merci puisque nous sommes 15 000 sur YouTube, un truc de dingue. Enfin, on va en parler 2 minutes, vu qu'on est là pour faire un blabla. Je pensais pas il y a presque, il y a 2 ans et demi, puisqu'en fait la chaîne aura 3 ans au mois de mars. Je pensais pas il y a bientôt 3 ans que nous serions un jour 15 000. Je m'étais dit, si j'ai 10 abonnés, là-dedans, il y en a bien les 3/4 qui sont les membres de ma famille, ce sera déjà pas mal. Et puis aujourd'hui, enfin voilà, c'est démentiel parce que il y a énormément de... Enfin voilà, vous êtes très nombreux à me suivre pour des raisons diverses et variées, certains pour que les tutos, d'autres pour les blabla, d'autres pour tout, enfin voilà, c'est extrêmement agréable, je vous le cache pas, hein. Enfin, c'est pas une question de fierté ou d'ego surdimensionné parce que voilà, moi je n'ai pas pris le melon, hein. Je pense que celles qui me suivent ont vu des évolutions dans mes vidéos mais n'ont pas franchement vu d'évolution de ma part, même malgré les commentaires me disant qu'il faut que ça cesse. J'en ai encore reçu quelques-uns ce week-end, c'était assez mémorable. Je tiens à remercier par cette vidéo les gens qui me font des fabuleux commentaires sur ma personnalité. Voilà, donc je me contrefous, on va pas se mentir, mais c'est tout ça pour dire qu'en fait si on n'ose pas et si on se lance pas, on ne fait pas grand chose, que ce soit en couture, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur un blog. Certaines me disent mais enfin moi je sais pas si j'oserais, mais qu'est-ce qu'on risque, enfin qu'est-ce qu'on risque à oser qu'on nous dise non. C'est à peu près la seule chose. Et honnêtement, je crois pas qu'on meure d'un non. Voilà. Si on n'ose pas demander, proposer quelque chose, en fait, on a aussi ce risque de pas faire grand chose. Alors je dis pas ça pour faire donner des leçons ou quoi que ce soit, mais si moi si j'avais pas osé, si j'avais pas pris mon caméscope ou si j'avais pas osé écrire à Passion Couture pour leur dire que j'adorais leur travail, peut-être qu'elle n'aurait jamais été voir mon blog, elle n'aurait jamais été voir ma chaîne, et que du coup elle m'aurait jamais, Toinette Clément m'aurait jamais proposé de travailler, d'avoir une rubrique dans le magazine. Donc vraiment c'est ce genre de choses, c'est de se dire à un moment donné, on meurt pas d'un non. On meurt pas de se dire j'ai osé et puis on m'a dit non. Bah ouais, on a osé puis on nous a dit non. Moi il y a des trucs à quoi on m'a dit non, hein, faut pas croire, hein. Et ben j'en suis pas morte. Et à côté de ça, il y a des trucs à quoi on m'a dit oui, et ça a créé des super partenariats, ça a créé de jolies histoires, et puis il faut croire en ses rêves, important. Je crois que ça c'est fondamental. Je veux pas faire pleurer dans les chaumières, mais pour moi c'est hyper important de croire en ses rêves parce qu'on se rend compte qu'en fait rien n'est inaccessible. Il y a des choses qui peuvent mettre beaucoup de temps à se mettre en place, il y a des choses qui
qui prennent du temps, il y a des choses où on aurait envie que ça aille plus vite, et en même temps si ça se fait pas aujourd'hui, ça se fera peut-être demain ou après-demain, et puis quelque part, on apprend aussi des noms. Moi il y a des expériences sur lesquelles, alors notamment sur quoi... Quelle expérience je pourrais vous donner où on m'a dit non? Par exemple sur les concours. Sur les concours que j'organise pour ma chaîne ou pour Instagram et tout ça, il y a des gens à qui j'ai écrit pour leur dire est-ce que vous voulez être partenaire de mon concours, qui me disent non. D'un autre côté, tu veux pas, tant pis, je vais demander à quelqu'un d'autre. Et puis c'est pas grave. Je me souviens au tout début où j'avais contacté une maison d'édition, pour une histoire de livre de tuto, un truc qui a déjà été fait 15 millions de fois, mais bon. Et qui clairement m'a envoyé mes boulets, mais un truc de dingue, mais je vous raconte même pas comment, parce qu'alors le mail, il était incroyable. Et c'était pas une question d'être prétentieuse en disant oui, alors moi, je connais tout dans la couture ou quoi, c'était juste de dire, moi j'ai une autre façon d'aborder la couture, est-ce que ça vous intéresse? Clairement, si je m'étais arrêtée à sa réponse, je crois que j'aurais arrêté YouTube, blog, Instagram et Facebook, parce que concrètement, la réponse était catastrophique. J'ai pris cher en 10 lignes, mais vous hallucinez, mais je vous dis même pas comment. Et puis alors, aujourd'hui, je suis toujours là, et concrètement, cette personne n'affecte pas ma vie. C'est pas quelqu'un de ma famille, donc voilà, donc c'est pareil dans la couture, il y a aussi des filles qui m'envoient des messages en me disant oui mais je n'oserais jamais faire ce modèle, j'ai trop peur. Mais qu'est-ce que tu risques? Je veux dire, tu fais une toile, tu coupes pas dans ton tissu super adorable que t'adores et que t'as payé une blinde, moi aussi j'ai des ratages, moi aussi des trucs que j'ai fait. D'ailleurs je vais vous faire un podcast de mes ratages. Je pense que rien que ça, il va y avoir un podcast dédié au ratage, c'est énorme. Il y a des trucs, mais c'est hallucinant. Et pourtant, j'arrive à planter des modèles à nous, quand même, faut le dire. Donc vous vous rendez quand même bien compte à quel point je suis perchée. C'est-à-dire que quand vous arrivez à créer un modèle que vous avez cousu quand même un certain nombre de fois, et que le jour où vous coupez dans votre tissu super incroyable, et que là vous vous rendez compte qu'en fait vous avez monté 2 jambes droites, là vous vous dites ah oui non là il n'y a plus rien à faire, concrètement c'est perdu. Et oui, ça compte de parler de ces ratages, ça compte de parler des trucs qu'on a plantés dans un tissu qu'on a payé super cher, et puis du coup on se dit je l'avais déjà cousu quand même 5 fois le pantalon, et là la 6e fois c'était la fois de trop en fait. Mais il faut oser, faut pas avoir peur de se dire tiens j'ai envie de me mettre à la broderie, et alors je vais vous faire une vidéo broderie, j'ai envie de me mettre à la broderie pour tester, qu'est-ce que je risque? Que ce soit pas beau dès le départ, oui, alors à moins d'être super doué dès le départ, mais oui, c'est pas impeccable, c'est pas formidable dès le départ, mais c'est pas grave, je veux dire, je dis souvent, il n'y a pas la brigade du ratage qui nous suit quand même. Non mais faut le dire, parce que ça c'est quand même hyper important. Il n'y a pas quelqu'un qui nous suit à longueur de temps pour nous dire tu as fait de la merde. Alors excusez-moi pour le gros mot, mais c'est vrai, moi je m'en fous. Alors mon mari dit toujours c'est unique quand c'est raté. C'est mignon. Dans un pantalon vous avez 2 jambes droites, ça a beau être unique, vous rentrez pas dedans. On va pas se mentir quand même. Et dans ces cas-là, il a toujours cette petite phrase adorable de me dire c'est unique. C'est surtout un portable en fait, parce que ça je peux pas le mettre, on va pas se mentir, voilà. Donc sa fameuse chemise que j'avais faite avec les bracelets de manches qui sont pas dans le même sens et qui ne lui va absolument pas, puisque à la base c'était un modèle qui se voulait fit. Pourquoi moi il est complètement droit? Je ne sais pas. Non. Puis alors elle a un poil courte, c'est-à-dire qu'en fait je lui ai fait une chemise croc-top, c'est-à-dire qu'en fait non, c'est pas possible. Il peut pas la mettre pour aller bosser, il peut pas la mettre. Alors à la limite, il peut la mettre sous un pull, parce qu'on voit que le col, qui est plutôt beau d'ailleurs. C'est à peu près la seule chose que j'ai réussi sur cette chemise. C'était la première chemise que j'ai faite. J'étais super fière, mais j'étais super unique pour le coup, plantage. Voilà. Donc je pense que je vais vous faire un podcast spécial ratage où on parle un peu de ce qui va pas, de ce qui va. Donc je vais quand même vous montrer des choses que j'ai réussi, parce que vous allez croire que je sais pas coudre en fait au final. Mais si, alors attention, je sais coudre quand même. Mais voilà. Et comme tout le monde. Alors après j'ai rien contre les gens qui ne montrent que des choses magnifiques. Il en faut, on est bien d'accord. Mais il faut aussi oser montrer ce qui va pas. Parce que ça désacralise et puis ça montre que personne n'est infaillible et qu'on n'est pas...
on fait pas que des choses bien en couture. Et que ça arrive à tout le monde de se planter sur un pantalon, de se planter sur un haut, de se dire ah bah oui, ben là j'ai oublié de rajouter 3 cm parce que j'ai un buste qui est plus long que la moyenne. Voilà, enfin, voilà, c'est ça qui est important. Et vraiment, le mot d'ordre, et je pense que ça va être le leitmotiv de 2020 sur les vidéos. Enfin, voilà, et c'est exactement ça, il faut savoir des fois prendre du recul et se dire ah bah ouais, mais qu'est-ce que je risque? C'est vraiment la phrase en fait. Je pense que si je m'étais posé la question il y a quelques temps, et si avec Anaïs on s'était posé la question par rapport aux bobines, on se serait peut-être jamais lancé, puis à un moment donné on s'est dit bah, voilà quoi, il faut. Qu'est-ce qu'on risque d'avoir perdu 3-4 ans parce qu'on a essayé de lancer quelque chose qui n'a pas marché? Concrètement, c'est pas extrêmement grave. La vie, ce qui est grave, c'est la maladie, c'est de perdre des gens, c'est pas d'essayer de faire des choses et puis de se planter. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. C'est comme ça que j'essaye de vivre, de me dire que, bah voilà, il y a aussi la phrase que j'aime beaucoup qui est le matin, tu as 2 choix. Soit tu te recouches pour continuer à rêver, soit tu te lèves pour réaliser tes rêves. Et c'est exactement ça. Et ça peut être rêver de faire plus de couture, ça peut rêver d'en vivre. Il est compliqué de vivre de la création de patrons, il est compliqué de vivre de la création de produits qu'on vend sur les marchés, tout ça. C'est clair, c'est net, je ne vais pas vous vendre du rêve non plus, hein. Mais des fois, cette petite activité à côté d'une activité qui ne nous fait pas franchement triper, et ben ça fait du bien. Moi je pense que vraiment on a... Je prends ma tasse, je l'ai oublié là, bougez pas. Je pense qu'on a tous envie à un moment donné de vivre des choses qui nous font triper. On a tous envie que... on sait que c'est compliqué de vivre du DIY, du loisir créatif. J'ai mon gilet qui va pas très bien là ce matin. Je pense qu'il est comme moi, il est fatigué, il a besoin de vacances. On a tous envie de vivre d'une passion, de vivre des moments fun, des moments incroyables. En même temps, on va pas se mentir, c'est pas forcément tous les jours le cas. Moi, je sais que si je pouvais, enfin, c'est mon rêve, non, c'est pas mon rêve, parce qu'il y a les bobines patterns, c'est un rêve qu'on a réalisé avec Anaïs, mais le côté, si on pouvait vivre de YouTube en étant petit youtubeur, ce serait cool, mais c'est pas le cas. Voilà. Bon, je vois que la batterie, elle a un vrai problème parce qu'elle me met de nouveau qu'il n'y a plus de batterie. Bon, bah j'espère que cette vidéo vous aura plu. Courez chez votre libraire, achetez le magazine Passion Couture Créative, le numéro 27. Je vous embrasse, je vous kiffe, vous le savez. Voilà, je suis ravie de vous retrouver beaucoup plus régulièrement. Ça c'est cool, ce nouvel atelier le permet et je suis vraiment ravie. Voilà, je vous embrasse, je vous kiffe et je vous dis à très très vite. Salut!